Il n'y a qu'en France qu'on parle comme ça. En Allemagne, il y a 5 millions de Turcs qui sont totalement intégrés. En Allemagne, ils ne parlent pas comme ça. Aux États-Unis, ils ont eu le temps d'élire un président noir. On est encore au stade de lui, il est bon, lui, c'est un mauvais français. Je vois pas le rapport avec un président noir. Parce qu'on est dans un pays raciste qui se radicalise tous les jours. On est dans un pays raciste. On est dans un pays raciste. Mais bien sûr que oui. Les personnes préférées des Français, c'est Zidane et Noir. Ne dites pas n'importe quoi. Mais c'est que quand ça vous change, quand il s'agissait Je vous dis que c'est les préférés des Français. Vous dites n'importe quoi, ne dites pas que c'est raciste. On ne peut pas laisser insulter la France comme ça. Mais d'où la France? C'est ma France, hein. Et vous l'insultez de raciste. Et vous l'insultez notre pays raciste. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous qu'elle se radicalise. Parce que vous mettez des gens dans des cas. Vous n'avez pas d'injonction. Rendez-nous notre argent déjà. Non, mais arrêtez avec ça. Ça c'est... Putain, et faire un débat avec Morandini et Julien Audoul, faut en vouloir hein, quand même. Hein. En plus, t'as tous les arguments, vu que les deux, c'est des repris de justice de 2025. C'est assez extraordinaire. Moi, je vais revenir sur ce qu'elle dit, parce que Julien Audoul nous fait le mec un petit peu offusqué, en mode « Retirez ce que vous avez dit. La France est un pays islamophobe et je t'emmerde si t'es pas d'accord avec ça, parce que c'est juste une réalité. » Maintenant, est-ce que la France est un pays raciste, noir, blanc? Je ne pense pas, mais la France est un pays arabophobe et islamophobe. Ça, ça vous plaise ou non, c'est une réalité. De toute façon, les chiffres ne mentent pas. Quand vous avez 15 millions de personnes qui votent à l'extrême droite, c'est que tu es dans un pays islamophobe. C'est que les choses soient claires. Donc elle dit ce qu'elle veut, la députée LFI. Si elle a envie de dire que la France est un pays raciste, elle a le droit. Je vois pas pourquoi elle devrait le retirer. Aujourd'hui, de toute façon, tout nous prouve qu'il y a un bashing anti-musulman, anti-arabe, etc. dans ce pays. Et que quand vous parlez avec les gens, si tout le monde pouvait se barrer de ce pays, ils en seraient ravis. Mais ce qui est drôle dans cette affaire, c'est que tous ceux là qui réagissent comme ça, là en mode ouais les Arabes rentrez chez vous, etc. Alors qu'en plus les 90% de ces gens-là sont nés sur le territoire français. Moi, vous savez pourquoi je rigole? Parce que je prends un peu de recul avec tout ça, puis je me dis que vous allez avoir des vies de merde. Parce que la France est un pays multiculturel, ces gens-là sont français comme toi et ils partiront jamais en fait. C'est ça qui me fait triper. Moi j'en rigole un petit peu de tout ça parce que en fait vous avez une tranche de la population là qui va voter extrême droite en espérant qu'il n'y ait plus d'arabes dans le pays et ils vivent dans le déni en fait. Ils vivent dans une sorte de monde parallèle. Moi je serais eux, j'achèterais un Oculus, vous savez le truc de réalité virtuelle Quest et je me créerais un monde dedans. Parce qu'en France ça changera pas. C'est comme ça, la France est un pays multiculturel, la France est un pays qui a colonisé, la France est un pays qui accueille de l'immigration depuis longtemps. Et si vous croyez que la France va être celle de Zemmour ou Jordan Bardella dans les 100, 200 prochaines années, vous êtes mal barré quand même. Hein. Bon, après on dit l'espoir fait vivre, c'est bien de vivre avec de l'espoir, parce qu'au moins t'as une sorte de vision quand tu te réveilles le matin, même si c'est une vision de merde et que je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans un miroir. Mais ça me fait marrer moi. Ça me fait rire parce que je sais que le pays changera pas. Et voir ces gens-là dégoûtés tous les jours en train de se complaire à regarder CNews et TPMP, ça me fait quand même bien marrer.